Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je souhaite témoigner aujourd'hui concernant mon expérience avec l'association Hayat. J'ai 24 ans et je suis convertie depuis bientôt 2 ans. Et suite à ma conversion, j'ai eu quelques soucis dus à des wassawis et pendant la prière et à des lourdeurs quotidiennes. Et donc j'ai rencontré le pôle sur Orléans il y a de ça bientôt 1 an et demi. Et je tiens vraiment à remercier grandement l'équipe composée du frère Bilal et des sœurs Najed, Samia et Lamia qui m'ont permis de me libérer du poids que j'avais sur les épaules. Ma famille étant athée du côté de ma mère et catholique du côté de mon père, ma conversion a été un peu difficile au départ, mais j'ai vraiment été bien entourée. J'ai pu créer de vrais liens filaires et une famille spirituelle, selon moi, peut vraiment dépasser les liens du sang lorsqu'il s'agit de liens sincères et authentiques comme celui que j'ai pu créer avec ces sœurs-là. Suite à la thérapie, j'ai pu intégrer une jama'a et tous les dimanches, nous échangeons ensemble sur différents sujets spirituels, mais aussi des sujets dans le but de se développer personnellement. J'ai pu intégrer donc une salle de sport pour femmes également, que la sœur a créée en fait. Et j'ai eu un vrai suivi en fait. Un lien d'amitié s'est créé, des sorties ont commencé à se faire entre sœurs filles. On était un petit groupe d'une dizaine de personnes, enfin d'une dizaine de femmes. Et ça s'est pas arrêté là en fait, parce qu'après j'ai pu découvrir le pôle de Paris grâce à une formation en ligne qui a débuté fin d'année 2020. Et ça a été des sujets vraiment bénéfiques en lien avec la thérapie et la spiritualité grâce à la sœur Karima et au frère Merdi qui ont vraiment été une grande ni'ama. J'ai pu comprendre beaucoup de choses, autant sur moi, sur mon passé, etc. Et puis mon environnement a vraiment évolué, ma cadence spirituelle aussi. J'ai vraiment pu m'éloigner de toute cette toxicité en fait. Et j'ai même fini par me marier, alhamdoulilah, grâce aux sœurs d'Orléans qui m'ont beaucoup aidée dans cette démarche. Et je les considère aujourd'hui comme mes sœurs, les sœurs que je n'ai jamais eues. Et j'ai beaucoup de respect et d'affection pour l'association Hayat qui reste pour moi la meilleure rencontre de ma vie. Malgré un départ difficile, parce que lorsque nous faisons une thérapie, on est confronté à nos laideurs. En fait, c'est l'ego qui en prend un coup et on est éprouvé en fait. On est éprouvé parce que on chemine vers la lumière en fait. On souhaite se libérer de ces démons et forcément au début ce n'est pas facile. Mais ça en vaut le détour et je vous invite vraiment à les rencontrer bi'idhnillah et à débuter ce grand voyage pour renforcer votre foi et faire un examen de conscience pour enfin penser vos blessures et vous libérer en fait de ce poids, Inch'Allah. Et je demande avec sincérité et humilité à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder le firdaus pour tous ces efforts et toutes ces actions au sein de l'association, qu'il agrée leurs bonnes œuvres et leur efface leurs péchés. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits en fait. Et puis je remercie ensuite Mahdi pour sa grande sagesse et sa science, Allahumma barik, pour tout ce temps qu'il nous consacre, toute cette énergie en fait positive qu'il amène dans nos vies à travers ses cours. Et je remercie Karima pour sa grande générosité et sa patience, qu'Allah te comble de tous ses bienfaits et t'accorde un mari pieux, Inch'Allah. Et je remercie Bilal pour sa gentillesse et sa perspicacité. Et bien sûr, mes sœurs d'Orléans, je vous remercie vraiment d'être ces femmes dévouées et incroyables, d'une grande générosité. Et je vous invite à ne pas lâcher ce que vous faites parce que vous êtes vraiment des sœurs exceptionnelles. Et pour finir, je remercie Emine d'être aussi convaincue et passionnée dans ses thérapies et dans ses actions au sein de l'association, malgré sa grande discrétion. C'est vraiment un homme humble et bien attentionné, Allahumma barik. Et pour toutes ces qualités, je vous remercie tous, toutes les personnes qui sont de loin ou de près dans cette association. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits et agrée vos bonnes œuvres. Barakallahu fikum.
J'ai contemplé cet arbre et j'ai remarqué qu'il produisait des fruits pendant une saison. Il existe des arbres qui produisent des fruits pendant toutes les saisons et il y a des personnes qui ressemblent à ce style d'arbre. Il y a de cela quelques années, j'avais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder un seul fruit, car je voulais juste le manger, l'apprécier, savourer son goût. Mais par l'entremise de mon frère Mahdi, il m'a plutôt accordé un verger, dont les arbres produisent les fruits à chaque saison. J'ai voulu une chose éphémère et il m'a accordé une chose plus durable. Je remercie donc mon frère Mahdi pour tous les bienfaits qui me sont parvenus par son entremise. En vérité, je n'ai jamais été à la hauteur du cadeau qu'on m'a accordé et j'avoue que je ne pourrais pas entretenir une chose qui me dépasse. Je me souviens de mes négligences de ce cadeau et qu'à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala était là pour m'aider à m'en occuper. Je ne sais pas si je dois donc remercier ou si je dois demander pardon par rapport à mes négligences et à mes manquements. Même si aujourd'hui je ne peux pas vous voir de mes yeux, vous ainsi que tous les membres de cette association que j'ai eu à rencontrer, je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse vous voir à travers mon cœur. Et ceci afin de briser toutes ces barrières de l'apparence et afin que je puisse attester de l'amour que je vous porte pour Allah. Je travaillerai donc à cesser de dire de beaux discours, mais bien à le prouver. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je tenais à témoigner pour ma maman qui, depuis 12 années, lit les courriers et les aventures de l'association Hayat et par cette cause a pu se remettre en question et avancer sur nos vies à tous. Nous sommes venus avec mes frères et mes sœurs, nous nous sommes confiés, une solution, un cadre et des dures vérités ont été apportés par l'association. Une évolution radicale sur la bonne voie bi'idhnillah afin de séréniser les relations avec nous, ses enfants. Avec les autres, mais surtout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a pu vivre cette formation avec lucidité, ce qui amène à l'apothéose dans la compréhension. Il ne reste plus qu'à continuer d'agir fi sabilillah dans le chemin d'Allah jusqu'à notre fin. Barakallahu fikum, un grand merci à vous pour la science utile, pour les clés apportées, pour tout le temps partagé, la patience et même parfois le silence qui aide à la remise en question. Qu'Allah vous récompense. Salam alaikum, moi c'est Hafida, j'ai 25 ans, j'habite sur Nice. Et je voudrais apporter mon témoignage concernant l'association Hayat. Alors juste avant de connaître l'association et leur travail, en fait ma vie se résumait à vivre pour vivre. Donc j'aspirais à des valeurs, j'avais des idées, etc. Sauf que j'étais dans l'incapacité clairement de les appliquer au quotidien et de trouver des réponses à mes questions, de trouver des réponses à mes problèmes, etc. Donc suite à ça, j'ai commencé à avoir une grosse remise en question. J'ai commencé à chercher et à chercher des éléments de réponse concernant mes questions. Et en fait, donc par le biais des vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube du frère Mahdi, j'ai pris connaissance de l'association Hayat et de leur travail. Et je trouvais que c'était fabuleux ce qu'ils faisaient dans le sens où les thématiques qu'ils abordaient, ça réglait pas mal de soucis personnels, mais aussi des problèmes que peuvent rencontrer les gens en règle générale, que ce soit des problèmes liés aux relations, des problèmes liés à soi, des problèmes liés à l'environnement. Je trouvais que c'était vraiment profond et très pertinent, vraiment. Donc suite à ça, j'ai vu qu'ils proposaient une formation, donc franchement je me suis lancée. Et concernant le cours du niveau 1, parce que là je suis actuellement au niveau 2, je trouvais que tous les cours vraiment étaient très pertinents, très profonds et c'était très intéressant comment c'était agencé dans le sens où c'était très interactif, chacun pouvait apporter ses éléments de réponse en fonction de sa vie, etc. Donc voilà, et je trouve qu'en sortant de cette formation, on en ressort différent parce qu'on a une autre vision de voir les choses, une autre vision d'aborder nos problèmes et une autre vision d'aborder la vie en règle générale. Donc c'est ça qui est merveilleux et voilà, j'en profite à travers ce témoignage pour les remercier et qu'Allah leur facilite leur travail et qu'il les comble de tous ses bienfaits, vraiment. Et salam alaikum.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je voulais faire un petit audio pour remercier l'Oustad Mahdi pour tout le temps qu'il nous a consacré. Depuis le mois de novembre quand même. Et pour tout cet apprentissage qui nous a appris et qui nous est utile dans le quotidien. Pour nous-mêmes, pour nos proches. C'est vraiment une science très utile, subhanallah. Et je voulais remercier aussi Karima, Miskina, qui a toujours été là et patiente avec tous nos messages et toutes nos demandes. Remercier même celles qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas et qui ont travaillé à tout ce transfert d'apprentissage. Et qui ont travaillé aussi à unir des croyants. Donc voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur. Ça m'a beaucoup apporté. Et vraiment qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà. Voilà, salam alaikum. Bismillah, assalamu alaikum. Je me présente, je suis Salima de Lille. Je suis la formation sur la spiritualité de l'association Hayat depuis le second confinement. Je suis actuellement au niveau 2 et je voulais faire part de mon témoignage sur ce que la formation m'a apporté dans ma vie au quotidien. Je vais vous parler à travers du concept de vie en cours au sujet du bonheur. Donc le bonheur, c'est l'harmonie de notre être. Alhamdulillah, désormais, grâce à la formation, j'ai les clés du bonheur. Donc sur le plan spirituel, cette formation m'a permis donc une réforme personnelle et spirituelle. Aujourd'hui, je pense donc découvrir des saveurs dans mes adorations. Je travaille également à me repentir sur mes péchés et à ne plus les réitérer. Sur le plan relationnel, je travaille à être authentique avec moi-même, mais aussi avec les autres. Et surtout être transparente avec les autres, dans mon comportement et dans mes propos. Et être véridique avec Allah Azza wa Jal. Au niveau du plan matériel, donc, j'aimerais opter pour un comportement de consommation au plus proche de la Sunna et du Coran. Et je suis très reconnaissante vis-à-vis d'Allah du confort que j'ai à aujourd'hui. Donc concernant ma santé, donc moi j'ai eu quelques soucis, de santé. Donc je fais un travail sur moi-même donc pour connaître mes failles et les colmater. Et afin aussi de me repentir et j'espère obtenir donc la guérison de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le dernier plan donc c'est au niveau du corps, du cœur. Donc aujourd'hui j'ai pris conscience de mes souffrances passées et j'essaye dans mon quotidien de les transformer en carburant positif pour m'élever spirituellement et de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc alhamdulillah wa shukrillah. Je suis éternellement reconnaissante vis-à-vis d'Allah de m'avoir permis de faire cette formation. Et très contente d'avoir trouvé une jama'a, donc une famille spirituelle. Qu'Allah récompense toute l'équipe de l'association qui sont en front ou en back-office pour leur engagement. Et j'invoque Allah qu'il nous garde unis et renforce la lumière de notre jama'a. Merci de m'avoir écouté et j'espère pouvoir vous encourager à faire la formation. Assalamu alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas remercié les servants d'Allah n'a pas remercié Allah. C'est dans ce sens que j'aimerais remercier Mahdi ibn Salah et Karima. Cela fait depuis novembre que nous partageons cette aventure ensemble. Et subhanallah, je ne changerai ça pour rien au monde.
Grâce à vous, il y a eu beaucoup d'améliorations dans ma vie, dans mes relations, dans mes comportements. Je remarque que j'ai une plus grande lucidité de ma personne, de mes pensées. Je remarque et je sais quand les sentiments m'appartiennent et quand elles me sont imposées. Je ne me gêne plus à être sincère, à être authentique. Je n'ai pas peur en fait d'être moi, tout en respectant les gens que j'ai en face de moi, bien sûr. Et le plus important, c'est que j'essaie de léguer ça à mes enfants, afin qu'ils ne traversent pas ne serait-ce que les weswes que nous expérimentons. Voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur et qu'Allah vous récompense dans ce monde et dans l'au-delà. Et vraiment, subhanallah, quand je pense à vous et quand je pense au jour du jugement dernier, je me dis que il y aura beaucoup de personnes qui seront derrière vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. J'ai débuté la formation en novembre 2020. Alhamdulillah, ça a été transformateur dans ma vie pour deux raisons principales. La première, c'est savoir prioriser. Et donc la priorité, c'est de comprendre le sens, en tout cas à mon avis, de comprendre le sens de la ilaha illallah et de se focaliser sur le tawahid, sur ses conditions et ses annulatifs. Et alhamdulillah, la formation m'a permis d'être beaucoup plus claire sur ça, mais aussi me donne les moyens et les possibilités de pouvoir le mettre en œuvre par la science utile, c'est-à-dire la science qui permet d'agir dans sa vie. Et le deuxième point qui est très important aussi, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, je vais rester simple. Le deuxième point, alhamdulillah, c'est de faire partie d'une jama'a, de rencontrer des personnes. Voilà, depuis que je suis dans l'association, j'ai rencontré des sœurs sur Paris. Je suis en contact avec certaines d'entre elles. Il y en a avec qui on se voit physiquement, parce que moi j'habite à la campagne et je suis assez isolée. Et de fait de rencontrer des personnes avec qui on partage les valeurs et on a surtout les mêmes objectifs dans la vie, c'est de se rapprocher d'Allah. Et voilà, donc je vous encourage à venir si vous avez envie de développer votre spiritualité avec profondeur. Qu'Allah nous facilite ou nous permette cela, Inch'Allah. Assalamu alaikum. L'asso Hayat a été comme un déclic, un éveil pour moi, un éveil qui me sert de carburant aujourd'hui. Grâce à la formation, j'en ai appris énormément sur ma personne, je comprends mieux mes épreuves. La formation nous donne ces outils justement qui nous permettent de mieux les gérer en tout cas. L'échange qu'il y a entre nous est parfois très lumineuse et vraiment thérapeutique en fait. Est vraiment thérapeutique. Je suis très reconnaissante d'avoir connu Mehdi et Karima qui m'ont indirectement beaucoup aidée avec leur bienveillance, leur sincérité, leur considération en fait à nos souffrances m'ont beaucoup touchée. Je pense que Hayat porte bien son nom car elle donne véritablement vie au cœur malade. Je suis très reconnaissante d'avoir pu profiter de cette formation et je pense que j'aurai cette expérience ancrée dans ma mémoire toute ma vie
car ça a été un véritable tournant pour moi. Qu'Allah vous préserve, mes chers sœurs et frères. Fi amanillah. Salam alaikum, c'est Sana de Nice. Donc aujourd'hui, j'aimerais apporter mon témoignage concernant la formation que je suis avec l'association Hayat. Donc tout d'abord, en fait, j'ai découvert cette association par une sœur qui m'a partagé les vidéos de Mehdi Ben Salah qui traitaient sur des sujets, sur beaucoup de sujets et des sujets très très intéressants. Alhamdoulilah, par la suite, j'ai pu suivre la formation qui a aussi pour moi été une grande thérapie, puisqu'elle m'a permis de me remettre en question, de comprendre mieux certaines choses. Et justement, le plus important, c'est qui m'a permis de me réformer à travers ces réflexions très profondes. Et ce qui m'a le plus plu, bien évidemment, dans cette thérapie, c'est que c'est une thérapie musulmane. Donc, on fait ça pour Allah. Et ça m'a permis de changer beaucoup de choses. Je peux dire en fait que cette thérapie, elle a changé un peu ma vie parce que elle m'a permis d'instaurer un rythme de vie qui était complètement différent de ce que j'avais avant. Et alhamdoulilah, en tout cas, j'en suis très contente. Je suis très contente d'avoir rencontré toutes ces personnes et en tout cas qu'Allah récompense tous les membres de cette association pour tout le bien qu'ils font vraiment. Et voilà, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Alors pour commencer, jazakumullahu khayran kathiran à tous et à toutes, aux frères et sœurs qui sont dans la lumière et à ceux qui travaillent dans l'ombre. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai intégré cette formation. Et ce que je peux vous dire tout d'abord, c'est que j'ai pris de grandes leçons d'humilité. Parce que cette formation, c'est aussi des rencontres. Depuis le début, il y a une jama'a qui s'est créée. Et subhanallah, ce que je peux vous dire, c'est que il existe encore des gens qui sont sincères et dévoués. Et si j'ai choisi la montagne pour vous faire ce témoignage, c'est que grâce à cette formation, j'ai pris de la hauteur. Et aussi à élargir mon champ de vision. Merci aussi à tous mes frères et sœurs qui partagent cette formation avec moi. Grâce à vos interventions, votre sincérité et le partage de vos souffrances, j'en apprends beaucoup. Et subhanallah, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'être le pire d'entre vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression d'être parti pour un grand voyage. Pour l'instant, on n'en est qu'au début, mais Inch'Allah, j'espère que on pourra tous avancer ensemble et arriver à la destination voulue. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que Hayat, c'est pas seulement une association. Ça fait bientôt maintenant à peu près 1 an que je vous ai découvert. Et subhanallah, quand je dis que c'est bien plus qu'une association, c'est aussi un hôpital. Et aussi pour ma part, étant converti, les convertis, on est un petit peu les orphelins de la Oumma. Et j'ai aussi découvert un orphelinat. Et aussi, si j'ai choisi la montagne, c'est parce que Hayat, c'est un édifice. Et ce serait un privilège et un grand honneur de pouvoir être une pierre ajoutée à soutenir cet édifice, afin qu'il puisse devenir plus fort et plus grand. 1000 fois jazakumullahu khayran kathiran à tous. Et jazakallahu khayran à ma petite sœur qui est privée du bienfait de la vue. Mais grâce à cette rencontre, j'ai compris et appris que le véritable aveugle, c'était moi. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah nous réunisse comme un seul corps
et qu'il fasse de nous des étrangers à ce bas monde. J'espère vous voir bientôt, mes frères et sœurs. Votre frère Ibrahim. Assalamu alaikum. Je souhaiterais adresser ce petit mot pour exprimer ma reconnaissance. Depuis un certain temps, je suis à la quête de gens sincères, de gens qui veulent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala par un amour véritable. Les derniers événements en date m'ont fait prendre conscience de quel devait être mon réel but sur terre. Les événements s'enchaînent alors que le monde est endormi. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande miséricorde, a eu pitié de moi et a répondu à mes prières. Et c'est en cheminant vers lui qu'il a mis sur mon chemin des frères et sœurs aussi conscients comme de l'importance de nous rappeler et renforcer nos liens en vue de ce que va devenir le monde d'ici quelque temps. J'ai rencontré un groupe de personnes qui, par leur singularité, m'ont tous subjugué. Rares sont ceux aujourd'hui qui réellement se posent la problématique et les bonnes questions et qui espèrent plus dans l'au-delà que cette vie d'ici-bas. Rares sont ceux qui feraient une croix sur la vie mondaine pour la vie éternelle. Souvent les gens le disent avec la bouche, mais le cœur le suit-il vraiment? Alhamdulillah, cette assemblée est pour moi un espoir de lumière dans ce monde dominé par les ténèbres. Qu'Allah nous guide vers sa lumière et fasse de cette assemblée un groupe de dévots et fidèles à Allah. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et nous réunisse dans le bien ici-bas et au paradis, fi Jannat al-Firdaws al-A'la, dans l'au-delà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, me concernant, je trouve que la formation Hayat 2020-2021, elle fut vraiment très enrichissante à bien des niveaux, et particulièrement sur le plan intellectuel et spirituel. Les différents concepts que l'on a abordés dans le domaine religieux sont assez novateurs, parce qu'il y a eu la dimension psychologique qui a été intégrée, et cette combinaison de ces deux éléments apporte un vrai souffle de fraîcheur dans la compréhension des relations humaines, et particulièrement ceux dans notre communauté. Les enseignements sont pour la plupart d'entre eux tirés de nos sources scripturaires, et ils axent davantage sur la compréhension du bonheur, l'étude des comportements et de toutes les relations à même de nous aligner ou de nous enchaîner. À titre personnel, alhamdulillah, j'ai changé sur pas mal de choses, et je trouve que le meilleur de moi-même a ressurgi. J'avais des rêves qui étaient enfouis depuis très longtemps et ils ont refait surface, des peurs qui m'envahissaient, ils se sont complètement brisés, alhamdulillah, et la vision de mon avenir s'est vraiment éclaircie. Je peux vraiment dire qu'à présent je sais où je dois mettre mes pieds, et surtout où placer mon énergie afin de concrétiser Inch'Allah bi'idnillah certains de mes objectifs, et pourquoi pas si Allah me le permet mes rêves bi'idnillah. J'aimerais dans ce témoignage apporter une petite parenthèse concernant le frère Mahdi. J'aimerais dire que c'est une personne qui est dotée d'une forte personnalité, masha'Allah. Il a un comportement qui est très éducateur, et en même temps, il sait être à l'écoute et proche des personnes qui ont besoin de lui. Je voudrais pour ça le remercier durant toute la formation pour l'aide qu'il m'a apportée, que ce soit sur les conseils ou l'écoute ou bien ses actions. Voilà, puis pour terminer, je voudrais dire que à travers son enseignement, il a rallumé en chacun d'entre nous le flambeau de la foi, et il a placé au centre de nos existences Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus beau cadeau, je pense, que l'on peut faire à une personne. Et pour toutes ces raisons, je ne peux que lui souhaiter le meilleur, lui et à toute son équipe qui travaille derrière ou devant.
et toutes les personnes qui le soutiennent dans ses activités, dans ses projets et ses ambitions. Voilà. Barakallahu fikum. Allah yasahal amrkum insha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallam a dit Man la yashkur an-nas la yashkur Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toute l'équipe de l'association Hayat, ceux que l'on voit et on entend, mais également et surtout ceux qui sont dans les coulisses. Qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans le-delà. Dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, le prophète sallam a dit quiconque en ce bas monde soulage l'affliction d'un croyant verra Allah soulager son affliction yawm al-qiyamah. Et cela est certes le but premier de l'assaut, aider ceux qui sont dans l'affliction. Et le prophète sallam a également dit dans le même hadith Allah vient à l'aide de son serviteur tant que celui-ci vient à l'aide de son frère. Et c'est vraiment, subhanallah, à une époque où tout va trop vite, où on veut tout et tout de suite, où on ne nous apprend plus à patienter, à une époque où tout se monnaie, même la religion. Alors que le prophète sallam a dit ad-din an-nasiha, la religion est le bon conseil. Mais alhamdulillah, Allah a mis l'assaut sur mon chemin et sur celui de certains de mes frères et sœurs. Une lumière qui a éclairé mon chemin, qui était assombri. On peut critiquer les gens de l'association, mais le résultat, il est là. Et c'est cela qui est la preuve de leur engagement. L'équipe ne vous caressera pas dans le sens du poil, mais le but, c'est la réforme. Et on se doit de préférer une parole amère qui nous aidera à nous réformer à une parole mielleuse qui nourrira notre orgueil. Donc du fond du cœur, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bikum jami'an. Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui se sont aimés en toi et qui seront à l'abri à ton ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Allahumma amin.